Parce que c'est dans ce coin-là qu'il y a le plus de tension. Aujourd'hui, on retrouve tout de suite Cyril Bardin. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur de la station de ski des Monts d'Aulne, où vous allez suivre minutieusement, avec beaucoup de tension, je le disais, la course de Perrine Lafont, ski de boss féminin, 12h30 le départ. On espère que l'épreuve ne sera pas reportée comme celle de la descente pour les hommes, hein. Ah, on espère. Nous, on est prêts en tout cas. On est prêts. Tout le dispositif est prêt sur le pied de piste. Perrine Lafont, c'est l'enfant du pays, c'est la championne olympique en ski de boss. Est-ce que tout le monde la connaît personnellement au Mont d'Aulne? Alors, ici sur la station des Monts d'Aulne, oui, tout le monde la connaît personnellement. Elle a skié ici depuis qu'elle a 3 ans. Son papa est moniteur ici et elle revient chaque année à Noël en février. Elle n'oublie pas sa station et elle est restée très proche de tout le monde. Vous allez faire quoi du coup pour suivre sa descente? Ah ben tout simplement, on a installé sur le pied de piste un écran géant 4 mètres par 3 mètres pour que vraiment tout le monde puisse suivre la finale. On va se retrouver au pied des pistes. On va essayer de faire assez de bruit pour qu'elle nous entende jusque là-bas malgré les rafales de vent et on est à peu près sûr qu'on va y arriver. Perrine Lafont a 23 ans aujourd'hui, elle a été championne olympique il y a 4 ans, elle avait 19 ans, c'était déjà incroyable. Est-ce que c'est devenu le visage du sport d'hiver en France, Perrine Lafont? Je crois. Elle prend la digne suite de Martin Fourcade, qui a été très présent, pyrénéen lui aussi. Et puis, elle est certes championne olympique, mais depuis 4 ans championne du monde, ne l'oublions pas. Ouais. Donc voilà, oui, elle domine son sport. Cette année, elle le dit elle-même, un peu plus compliqué. Ses concurrentes la talonnent peut-être d'un petit peu plus près, donc la tension monte. Justement, c'est le charme de la compétition. Esteban Rania. Bonjour Cyril, aujourd'hui finale pour Perrine, on sait que ça se joue sur des détails. Si vous aviez un conseil à lui donner, qu'est-ce que vous lui diriez ? Un conseil à lui donner. Alors déjà, ce qui est vraiment mieux que moi. Moi, quand je les vois sur ces bosses, j'ai mal à mes genoux de les voir faire. Conseil, je crois qu'elle est bien entourée. Elle en a suffisamment et surtout rester concentrée. Mais ça, elle sait le faire. Elle nous l'a montré à chacune des épreuves depuis 8 ans maintenant, 8-10 ans. On est à peu près sûr qu'elle va y arriver, qu'elle continue de faire comme elle a fait jusqu'à maintenant. Alors vous disiez, ses concurrentes se rapprochent d'elle, elles sont 20 à s'élancer aujourd'hui en finale progressivement. Laquelle vous fait le plus peur ? Alors là, à l'heure actuelle, c'est peut-être d'ailleurs une personne qui n'est pas encore qualifiée. C'est la japonaise qui a raté son premier tour de qualification. Elle est leader actuelle. Elle devait passer, elle est passée la dernière aux qualifications et donc elle a fait une erreur, donc non qualifiée. On a peu de doutes sur le fait qu'elle réussisse à se qualifier là à 11h. Et là, voilà, c'est une des concurrentes sérieuses. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Le niveau est extrêmement relevé. Si jamais, on ne va pas lui porter la malchance, mais si jamais elle est encore sacrée aujourd'hui, Perrine Lafont, double championne olympique, est-ce qu'elle est peut-être la future Teddy Riner, mais du sport d'hiver en France, à 23 ans ? Championne du monde, championne olympique. Alors là, vous demandez à des gens qui sont sur sa station. Nous, on est déjà convaincus. Bien évidemment, c'est notre championne, c'est la plus grande. On a des frissons dès qu'on la regarde à la télé, dès qu'on la voit faire. Donc, nous, bien sûr, on est convaincus. On est convaincus que c'est l'athlète française dont on va retenir le nom, une athlète féminine qui a toutes les qualités. On ne lui trouvera pas de défaut au Mont d'Aulne. Ça c'est clair, vous l'avez connue tout petite, mais c'est déjà la plus grande. Esteban ? Oui Cyril, là je m'adresse au directeur de station, pas aux premiers fans. Est-ce que depuis la médiatisation de Perrine Lafont, vous avez eu beaucoup d'inscriptions dans les écoles de ski à la station ? Alors oui, le ski club. Alors c'est un petit ski club, enfin un petit boss club au Mont d'Aulne. On a un ski club ski classique, slalom géant, et puis un boss club. Il y a une recrudescence de passionnés de boss. Ça reste un petit club, mais il y a chaque année des demandes supplémentaires. Bon, ben ça c'est super. Qu'est-ce que vous faites si jamais elle gagne ? La fête ?
On a déjà mis le champagne au frais, la fête, pleurer, crier, rire. On a prévu. On ne sait pas encore. Ça va nous faire. Ça vous fera plaisir en tout cas, j'imagine. Voilà, ouais. L'avantage à la montagne et au Mont-Dôme en particulier, c'est que pour mettre le champagne au frais, en ce moment, il suffit de le mettre à la fenêtre ou sur le balcon, tout simplement. On lui souhaite bonne chance, tous. On est tous derrière Perrine Lafont aujourd'hui. Merci beaucoup, Cyril Bardin. Merci à vous. Tremblez pas trop, surtout. On embrasse tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio du côté des Monts-d'Olme dans l'Ariège. Je rappelle que vous êtes le directeur de la station de ski. Tiens, vous nous écoutez sur Sud Radio. Vous voulez vous mettre au ski ou pourquoi pas, au ski de boss. Vous n'avez pas peur pour vos genoux. Inscrivez-vous. Faites un tour du côté des Monts-d'Olme. Merci à vous, Cyril Bardin. Chers amis, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Tiens, on va se détendre avec Carole Serra pour la Minute Zen sur Sud Radio et on va parler travail. Comment aménager son bureau selon l'art ancestral chinois du Feng Shui pour vous détendre. Ça, c'est une question importante et Carole Serra y répond. Mais juste avant ça, on parle justice avec une question très pratique qui peut arriver à tout le monde. Le magistrat Patrick Ramael vous expliquera ce qu'est un délit de fuite et ce qu'il entraîne. À tout de suite sur Sud Radio.